Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, ça y est, ça a pas traîné, évidemment. Netflix s'est excusé, il s'agit évidemment de l'histoire de ce film qui a été qualifié de quasiment pédocriminel, et oui, vu comment il a été présenté par Netflix, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. J'ai fait une vidéo hier sur le sujet, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, si vous voulez avoir un petit peu tous les détails de tout ça. Je donne mon point de vue, qui est, je pense, peut-être un petit peu différent du son de cloche qu'on entend. J'essaie de parsemer tout ça un petit peu, de prendre de recul. Voilà, un petit peu comme le mec, vous voyez, qui lance le sel avec sa main, qui coule sur son bras comme ça, c'est magnifique. Et bien moi, je mets du recul dessus. Voilà, je prends du recul et j'essaye un petit peu d'analyser tout ça. Voilà. Donc, Netflix a présenté des excuses. Petit article du Los Angeles Times, très très bon journal. Voyons un petit peu de quoi il s'agit. Netflix a présenté des excuses jeudi, après que des milliers de personnes aient signé une pétition demandant le retrait immédiat du film français. Et oui, c'est un film français, Cocorico, controversé Cuties, bon, c'est mignonne en français, de la plateforme de streaming. Le film sur une jeune fille, c'est l'héroïne du film, une jeune fille de 11 ans qui se rebelle contre sa famille, ça c'est très français, et rejoint une équipe de danse à l'esprit libre, c'est du twerking. L'esprit libre, je ne sais pas, mais bon, c'est du twerking. Est accusé dans la campagne en ligne de sexualiser des jeunes filles pour le plaisir visuel des pédophiles, c'est une citation, intitulée initialement mignonne. C'est un article anglais, donc c'est normal qu'ils mettent ça. Le projet a été présenté plus tôt cette année au film du festival de Sundance, où il a remporté le prix du jury pour la réalisation. Sur les réseaux sociaux, les gens appellent l'affiche de Netflix pour le film qui représente ces 4 préadolescentes posant en costume dénudé, les jambes et le ventre, et les qualifie de dégoûtantes, bouleversantes et malades. Et là, j'ai vu certains qualificatifs, ça allait très très loin. Netflix s'est excusé pour son matériel promotionnel, mais il n'est pas prévu de supprimer le film qui devrait faire ses débuts dans le monde le 9 septembre. Il est à parier que finalement, ça a fait énormément de buzz. Je pense qu'énormément de gens vont aller le voir et je pense que ça va rassurer aussi pas mal de gens. Parce que énormément de personnes, et c'est là où j'ai fait la distinction dans ma vidéo, j'ai salué l'article de Sophia Narwitz, justement, qui, elle, a été cherchée. Moi, j'étais un petit peu regardé aussi, parce que ce film, évidemment, il était parti au festival de film Sundance. Je crois qu'il devait sortir dans les salles en France, mais je crois qu'il n'est pas sorti à cause du bière virus, justement. Enfin, il y a eu un truc dans le genre. Et donc, finalement, peu de personnes dans le monde l'ont vu, mais il les jugeait quand même. Et par contre, des critiques l'ont vu et ont essayé de décrire un petit peu tout ce qui est dans le film. Et que c'est pas du tout ça. Il y a très peu, en fait, c'est pas du tout de la sexualisation de jeunes filles. C'est justement une dénonciation un petit peu du monde qui va trop vite autour de préadolescentes qui veulent absolument faire comme les adultes. Et du coup, elles font un petit peu n'importe quoi. Et c'est la réalisatrice tente de dénoncer justement ça, qu'il faut absolument préserver les enfants dans leur innocence. Et que justement, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de 2020, eh bien, les enfants sont bombardés d'images, que ça vienne des réseaux sociaux, que ça vienne de tout ce qui les entoure, comme ça, d'images d'adultes qui font plein de trucs, comme ça, plein d'art, plein de danse, plein de chants, plein de n'importe quoi. Et évidemment, ils veulent faire pareil. Et voilà, et du coup, ils se plongent là-dedans. Mais des enfants ne doivent pas faire ça. Et donc, c'est ce qu'elle dénonce. Et voilà. Malheureusement, Netflix, a eu les droits donc de diffuser le film et donc, s'octroie les droits aussi d'en faire la promotion. Ça fait partie du package. Quand en fait, Netflix vous signe un chèque et après, c'est eux qui se chargent de tout. Donc, en général, vous leur faites confiance, sauf que là, ils ont fait n'importe quoi avec l'affiche du film et avec le synopsis du film. Ils ont mis leur truc, présenté de la telle manière où c'est présenté. En fait, c'est vrai que le film avait l'air d'être effectivement une espèce d'appât à pédophile, finalement. C'est-à-dire que la couverture, enfin l'image promotionnelle, c'était vraiment 4 préados, 4 gamines en tenue, mais alors super moulante. Il y en a une, on voit, elle est en cambrée par terre, avec les cheveux. Enfin, c'est vraiment, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible. Et la description du film est complètement à côté de la plaque. Et c'est marrant, c'est que voilà, ils disent, nous sommes profondément désolés pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour donc Cuties, un mignonne, a déclaré Netflix dans un communiqué jeudi matin. Ce n'était pas OK, ni représentatif de ce film français qui a remporté un prix à Sundance. Nous avons maintenant mis à jour les images et la description. Ils le disent ici, c'était du artwork. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas une image qui est tirée du film qu'ils ont fait, c'est du artwork, c'est de l'illustration qu'ils ont fait. Ils ont pris les têtes des gamines et ils les ont posées sur ces corps de danseuses à moitié à poil.
Je sais pas, hein, j'ai tweeté ça moi, quand j'ai vu un petit peu l'annonce, j'ai dit: «Mais c'est bien, c'est très d'accord, on s'excuse, ils ont changé, très bien, ils ont dit que c'était pas du tout approprié pour ce film». Mais, il va falloir peut-être maintenant savoir comment ce truc a été approuvé. Qui a demandé à faire ça surtout? Et comment ça a été approuvé? Je veux dire, les personnes, c'est soit les personnes qui ont pas vu le film, soit ils pensaient que c'était, un film sur juste des dents, mais pourquoi les mettre à moitié à poil? Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens ce qu'ils ont fait, mais vraiment aucun. J'ai beau le retourner dans tous les sens, je comprends absolument pas pourquoi ils ont fait ça. Ou alors une espèce pour faire du buzz complètement malsain, mais là, c'est même enfin, c'est puis encore pire, en fait. C'est encore pire d'exploiter la sexualisation de gamines juste pour faire du buzz. Non. Non. Le résumé original de l'intrigue de Cuties conservé via une capture d'écran dans la pétition a présenté Amy, 11 ans, qui devient fasciné par une équipe de dance twerk et commence à explorer sa féminité. Ça a énormément choqué et je le comprends tout à fait, hein. La campagne Change Power pour supprimer le titre avait rassemblé plus de 49 000 signatures jeudi matin et les excuses de Netflix n'ont pas été bien accueillies par ceux qui pensent que modifier l'affiche et le synopsis ne suffit pas. Parce que, et oui, beaucoup pensent qu'en fait c'est le film qui est un problème et que en fait l'affiche et le résumé du film collent bien au film, que c'est tout à fait ça le film, c'est le film qui a un problème, que du coup changer, bah on essaye finalement de mettre un truc poli un petit peu sur une espèce de grosse bouge, mais il y a quand même la grosse bouge derrière, donc ça change rien. Dans une récente interview avec Cineropa, la réalisatrice Maïmouna Doucouré a expliqué l'inspiration de Cuties qui repose en partie sur ses propres expériences d'enfant. Évidemment, la gamine, c'est une gamine donc née en France, de parents sénégalais traditionnels. Maïmouna Doucouré, c'est sa vie en fait, hein. C'est ça, elle est donc née en France, de parents sénégalais, c'est sa culture. Elle a voulu retranscrire effectivement son vécu quand elle était gamine justement, voilà, ainsi que sur celle des filles qui grandissent aujourd'hui. Ce n'est pas une publicité sur la santé et la sécurité, a déclaré Doucouré à Ciné-Europa. Il s'agit avant tout d'un portrait sans compromis d'une fillette de 11 ans plongée dans un monde qui lui impose une série de dictates. Il était très important de ne pas juger ces filles, mais surtout de les comprendre, de les écouter, de leur donner une voix, de prendre en compte la complexité de ce qu'elles vivent en société, tout ça en parallèle avec leur enfance toujours là, leur imaginaire et leur innocence. Voilà. Alors, j'espère que tous les gens qui ont râlé verront le film et verront. Alors, encore une fois, hein, comme je l'ai dit, si ça se trouve, ça sera une bouse. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ça se trouve, ce sera même si c'est le but, c'est justement de dénoncer un petit peu toutes les pressions de la société sur les enfants qui ne devraient pas être là, qui sont parfois trop importantes pour certains préadolescents justement. Peut-être que c'est très mal fait et que voilà, que ça n'avancera à rien. Mais bon, ou alors peut-être que ça sera très bien. Je ne sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de ce genre de film français. Film français critique de société, j'en ai soupé, j'en peux plus en fait, moi, donc c'est vrai que c'est un genre de truc qui m'intéresse pas trop, mais bon, celui-là par contre je le regarderai vu que le buzz que ça a, je le regarderai. Peut-être que je ferai une vidéo pour dire que c'était nul, mais ou alors peut-être que j'en ferai une vidéo pour dire que c'était bien, on ne sait pas. Allez, lâchez-moi des commentaires, est-ce que vous êtes satisfait et convaincu par les, excuses de Netflix ou au contraire vous pensez que non, c'est carrément le film qu'il faut interdire pour qu'il ne soit jamais diffusé nulle part, brûlé même. Allez, brûlé. Amusez-vous bien et à très bientôt.